Bienvenue dans ce nouvel épisode de Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. J'ai une voix de merde, on va refaire. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Il craque, c'est fini. Il craque. Allez, je relance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Silence, ça retourne, le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Et aujourd'hui, on parle d'une comédie culte des années 90 qui fête ses 30 ans cette année. 30 piges. Sortie en 1994. Si je vous dis Tex Avery, Sancho de Cuba et Splendide, tu penses à quoi, Benjamin ? Un petit bonhomme vert, hein, C'est ça. qui tourne super vite Géant comme Taz. vert. C'est ça. Pas du tout. The Mask. The Mask, bien évidemment. C'est Alors, silence sur Edge City et au Cocobongo, ça retourne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais qui êtes-vous ? Je suis la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Ils vont voir s'ils vont voir avec moi. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites ? Ça sent la vioque qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes? T'as une bite dans la bouche? Pas très subtil. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Je vous prépare la batte moto, monsieur. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Splendide ! Splendide. Splendide. Effectivement, vous l'avez mis. Ouais, tu vois, c'est un hasard total. Oui, tout à fait. Très bien. Et du coup, il y a tous les films, vous allez faire tous les films de chaque réplique que vous avez pris? Oui, c'est ça. Ok. Pour le coup, maintenant, on va changer. Ok. On va changer de générique et chaque fin de générique, ce sera le film qu'on Ah, c'est qu'on pas mal, ça, podcastera. ouais. Ouais. Bah, faut trouver la rêve du film, quoi. Oui, Faut c'est ça, trouver ouais. le truc. Oui. Ça aurait pu être mercredi. Oui, aussi. Merde, credi. Oui. Plus comme ça, d'ailleurs. Oui, Parce c'est que vrai. Mercredi, je l'ai Famille Sinon, Adams. j'ai là, dit- oui, plus. Famille Adams, c'est ça. Non, pas du tout. Alors, c'est un film de Chuck Russell sorti en 1994 avec au casting, on a Jim Carrey, on a Cameron Diaz, Yes. on a aussi Peter Green qui joue Dorian, le méchant. Ouais. C'est un succès mondial qui a marqué plusieurs générations et avec ses influences cartoonesques, ses répliques cultes et forcément la performance incroyable de Jim Carrey. Exact. Donc ça, c'est assez impressionnant. C'est 23 millions de dollars de budget pour 300 millions de dollars de recettes. Donc, J'appelle ça une rentabilité poussée à l'extrême. oui, je pense qu'ils s'en sont sortis. Je Ouais, pense ça que va, ça. financièrement, ça va, quoi. Donc c'est la New Line Cinema qui avait produit le film. Ouais. Et du coup, je pense qu'ils étaient contents. Oh bah, pas qu'un peu, hein. Oui, pas Ouais. qu'un peu, je pense, ouais. Pour en parler aujourd'hui, et qui voilà. En tout cas, tu n'es pas Gwen. Non, non. Je suis pas Gwen. Non, c'est une info. Et tu m'as dit juste avant, essaye de faire comme Gwen. Et Ah tout. oui, pardon, c'est vrai. Ah ouais, Ok, donc du coup. bonjour Gwen. Bonjour. Je m'appelle Gwen. Non, Qu'est-ce qu'il d'autre? Il dit d'autre. pas grand-chose. C'est le mec silencieux après Oui, pendant c'est tout ça. le podcast. Donc non, comme vous l'avez pu le remarquer, Gwen n'est pas avec nous. C'est une grande première puisque c'est notre animateur préféré. Mais là aujourd'hui, on première reçoit. fois qu'il n'est pas là. Oui, c'est la première fois qu'il n'enregistre pas un podcast Silence, ça retourne. Mais où es-tu? Non, tout ça, on vous expliquera un peu tout ça. Mais aujourd'hui, on reçoit Benjamin. C'est moi. Comment ça va, Benjamin? Alors, en plus de Gwen, je fais aussi le rôle de Benjamin. Oui, tu as deux personnages. Ouais. Bah écoute, merci pour l'invitation. Moi, Avec je vais plaisir. super bien. Ça Toi, me t'as fait un plaisir. vieux de la vieille un peu, toi. Légèrement, quoi. J'ai roulé ma bosse. Ouais, Je suis donc- venu de temps en temps. Quoi. Ouais, t'es venu de temps en temps. T'as fait avec nous. J'ai fait Y Hot a-t-il un Shot. flic J'ai fait Y a-t-il un flic? pour sauver la Et reine? celui que j'ai préféré aussi, Astérix et Obélix, Mission Mission Cléopâtre. Cléopâtre. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment kiffé faire avec vous. Ouais, c'était sympa. Premier enregistré aussi. Premier que vous avez enregistré en Oui, vidéo exactement. Oula, de mémoire. n'allez pas voir. Enfin, si, allez voir Si, pour Benjamin. si, oh. Non, n'allez pas voir. Donc, non, c'est bien. Ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais toujours Ouais. un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur les films. Clairement. Donc, très content de pouvoir faire ça sur The Mask. Encore une comédie, j'ai envie de dire. Ouais, mais je suis un mec drôle. Alors, Non, t'es ok. sûr On Non, mais coupe t'es- ça. très content en tout cas très content de pouvoir de t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi sur ce film parce que moi c'est un film d'enfance très marquant, donc je pense que ça va être très intéressant de faire ça. Je reviens sur Gwen, donc Vas-y. toi ton deuxième Mon personnage. deuxième personnage, oui. Tout à fait. Si Je Gwen dois est- changer, je dois me mettre là après à chaque fois. Enfin, ça... oui Ouais. oui ok. c'est ça. Bon.
Peut-être pas, non. Change de pull aussi, si tu peux, entre-temps. À chaque fois. Donc si Gwen n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'il est bien occupé en ce moment. Il a un nouveau projet qui lui tient à cœur. Il vient récemment de diffuser un nouveau podcast qui s'appelle Speaker. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir aussi que Gwen est animateur speaker sur de nombreux événements. Et du coup, son podcast retrace la passion et les histoires des speakers, souvent dans le sport, mais il n'y a pas que du sport. Donc si ça peut vous intéresser, surtout n'hésitez pas à aller voir ce que fait Gwen parce que c'est toujours très qualitatif. Donc allez-y, jetez une oreille, voir les deux, enfin sauf si vous êtes unioreilliste. Et là, du coup, Unioreilliste, oui. je sais pas si ça existe beaucoup, mais Après, en soi, est-ce que l'oreille sert de parabole, mais c'est de l'interne. ah oui, mais oui, c'est vrai. Ouais. Bah, mettez pas de boule caisse. Mais déjà, c'est difficile de jeter une oreille. de base. Ça dépend si c'est la tienne. Et qu'elle est sur ton corps. Ah oui. Ouais. Bon, ça dérive C'est déjà, technique. apparemment. C'est technique. Ravi de t'accueillir, en tout cas. J'ai une question pour toi, Benjamin. Direct, comme ça. oui. Cash. Euh, Est-ce que c'est culte pour toi, The Mask? Bonne question. Je m'y attendais pas à cette question. C'est vrai que. Non, parce qu'on retourne les films cultes du cinéma. Non, mais bien sûr, oui, culte. Culte pour moi, oui. De différentes manières. Faut savoir que j'étais tout petit la première fois que je l'ai vu. Enfin, en taille et en âge. Et je sens que tu allais me faire une vanne. Non, pas du tout. C'est sorti en 94. Ouais, c'est ça. J'avais 3 piges. Autant vous dire que je ne l'ai pas vu au cinéma. Ouais. Mais par contre, j'ai ce souvenir d'avoir la cassette chez les parents, rangée entre Piège de cristal et ça devait être Piège en eau trouble, donc du Bruce Willis, quoi. Passion Bruce Willis. Ah ouais, de fou. Ouais. Si, il y avait une Ninja Kid aussi, une belle cassette orange de Ninja Kid, mais pas celui que vous pensez, je pense. D'accord. Waouh. C'est pas... Non, pas Karate Kid, parce que Karate Kid... Karate Kid, c'est ça. Attends, ouais, non, c'est ça. Ninja Kid ou Karate Kid? 3 gamins qui ont des masques et qui se font kidnapper à moitié non, par pas des Karate babysitters Kid. et tout. Non. Ça me dit rien, moi, Ninja Kids. C'est Ninja Kids. Bah voilà. Bon, Tu peux dire oui, je vais dire oui. chef-d'œuvre. Hein. Donc, Et donc, ouais, cette cassette, j'ai dû regarder quand j'avais, je sais pas, 5-6 ans, peut-être un petit peu plus. Non, 6 ans, je dirais, ouais. Ouais, Et ok. ouais, je l'ai... Tu l'as poncé, quoi. Ah, je l'ai poncé, la cassette. Ouais. Ouais. Je kiffais, quoi. Enfin, c'est rigolo, c'est dingue. Enfin, c'est cool pour moi, d'un point de vue, on va dire, sentimental, de film de l'époque où, dans les années 90, j'ai regardé 1000 fois les mêmes cassettes, mais ça en fait partie. Et Jim Carrey, quoi. Jim Carrey, incroyable. Ce mec avec ses mimiques, quand t'es gamin, tu rêves de faire les mêmes mimiques, quoi. T'as envie de faire les mêmes grimaces, quoi. Ouais, c'est abusé. C'est incroyable, c'est incroyable. Elastic Man. Elastic Man, ouais. Ouais. Avec des effets spéciaux, marquants quand même pour l'époque. Ouais, clairement, le mélange cartoon, dessin cartoon, avec le film, moi je trouve ça extraordinaire. Il y a un autre film comme ça que j'apprécie énormément, cartoon et film. Enfin, 2. Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'en est un. Et le deuxième, pareil, de mon enfance. Si je te dis basketball. Ah bah, Space Jump. Ouais, de fou. Bah ouais, forcément. Ouais. Et je trouvais ça incroyable, moi. J'adorais les dessins animés, j'adorais trucs humoristiques et tout. Ouais. Et là, en plus, ça réunit des dessins animés que j'aime d'autant plus et qui me tiennent à cœur, les Tex Avery. Oui, c'est vrai. Comme on l'a dit dans l'intro, oui, c'est vrai qu'une grosse inspiration chez Tex Avery pour ce film. Ouais. En fait, il faut savoir que ma mère était fan des Tex Avery. Rapproche-toi du... Ma mère était fan des Tex Avery, ce qui fait qu'on avait plein de cassettes. Elle a même acheté après des coffrets DVD et tout ça, donc je les ai torchés, poncés, comme tu veux, ceux-là. Et du coup, ouais, de voir ça dans The Mask, j'ai plein de rêves, quoi. Ouais. Ça me fait trop plaisir de le voir, ce film. Et du coup, de l'avoir revu aussi avant ce podcast. Trop bien. Eh ben, je suis un peu d'accord avec toi. Hein. Franchement, c'est plutôt très marquant. culte. De toute façon, comme tu disais, moi j'avais le même âge que toi. Donc je suis 91, donc j'avais 3 ans aussi. Je sais pas, je saurais pas dire à quel âge je l'ai vu exactement, mais je sais que je l'ai poncé. C'est pas évident à ce moment-là aussi de se dire ça. Non. Mais je l'ai poncé aussi. C'est t'avais la cassette à la maison, quoi. Ouais, j'avais la VHS à la maison et je l'ai poncé et tout avec ma sœur et puis mes parents aussi qui se tapaient des barres avec ça. Vraiment, c'est marquant. C'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un film marquant pour notre génération parce que on était tout petits et qu'on a grandi avec aussi. Parce que souvent, quand t'es gamin, c'est vrai que t'es un peu chiant, mais tu te remates à l'infini les films qui te font kiffer. De fou. Mais en même temps, t'as pas
1000 possibilités. Soit t'as un énorme meuble avec 70 000 cassettes. Surtout, il faut se remettre dans le contexte, comme tu dis, de l'époque. C'est ça. C'était pas genre des Je milliers vais de films à sur Netflix disposition. et let's go, quoi. Exactement. Donc ouais, non, moi, hyper marquant et tout. Je me rappelle, je me disais, putain, qu'est-ce que c'est divertissant. Ouais. Tu vois, Ouais. je me rappelle... Il y a un bon rythme. Ouais, le rythme est vraiment cool. Ouais. Tu t'ennuies pas une seconde. Et vraiment, j'avais jamais vu de film similaire. Tu vois, genre tu parles de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Ouais, c'est de encore un autre... Space Jam. C'est dans la même veine, mais c'est pas la même chose. Tu vois, Non. les effets visuels, c'est pas la même chose. Et ça se Parce veut pas que- comique de la même manière. Non, pas du tout. Ouais. Ouais. Mais on verra plus tard, on va creuser un peu la partie effets spéciaux parce que mine de rien, en fait, sous ces airs de comédie légère, en fait, The Mask a aussi été une révolution technique sur la Ouais. partie effets spéciaux. Ouais. Et ça, du coup, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. On aura Mais c'est... un passage dédié pour ça. C'est vraiment propre. Hein. Pour 94, je trouve que... Ouais, c'est ça. Bah C'est là, dingue tu ce le qu'ils ont remates. réussi à faire. C'est vrai que la photo, elle est pas incroyable quand tu regardes. Mais C'est pas si dérangeant que ça. C'est pas si dérangeant. Et puis, On va ça dire que va- la seule scène qui m'a fait ah ouais, là, oui, ok, oui, un peu plus, c'est quand il se fait arrêter par les flics là, et que tu sais, il y a ses yeux qui ressortent des orbites. Oui. Et il y a son crâne qui sort du masque aussi. Et là, ça se voit de fou. Mais sinon. Ouais, non, globalement, pas- c'est quand même vraiment très bien fait. Et ouais, il y a le côté, donc Jim Carrey, bah, forcément incroyable. Ouais. Moi, je me rappelle aussi Cameron Diaz qui me subjuguait déjà étant gamin. Tu sais, genre, il y a un côté. Ouais. Forcément, t'es gamin, tu sexualises pas, tu vois, Ouais. encore. Enfin. Enfin, non, mais tu vois, genre. C'est-à-dire que tu vois, tu vois, par exemple, je le regarde aujourd'hui avec des yeux d'adulte. C'est le côté ultra sexy de Cameron Diaz qui est vachement Ouais. bien avant, mais quand t'es gamin, elle te subjugue pour une autre raison, tu vois. Les tu années t'en rends pas 90, compte, hein, tu la vois. blonde. Bah oui. C'était le truc des films des Les années clichés 80. des années 90, 80, de ouf. 90, ouais. Donc pour le coup, c'est sûr qu'on a vu mieux au niveau traitement personnage féminin. Oui. Ça, c'est sûr. On va pas l'enlever. Mais ouais, moi, elle me captivait. Elle a un truc, elle accroche la caméra Ce que de j'allais malade, dire. quoi. C'est la présence qu'elle a. Sachant que c'est son premier film, elle est mannequin à la base. Elle est repérée, je crois qu'elle bosse pour une agence de mannequinat Elite ou un truc comme ça, et elle est repérée là-dessus. Elle a jamais fait de film ni quoi que ce soit. Et elle a une façon. Enfin, elle a une beauté et une présence. Ouais, elle a une qui sacrée présence. capte Ouais. de fou directement la caméra. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Et ça, moi, ça m'avait marqué, je me rappelle. Et à côté de ça, t'avais aussi le méchant qui était un bon antagoniste, je trouve, Ouais. parce qu'il avait une belle gueule de connard, quand même. Ouais. Bah, Avec une belle coupe de vache des années c'est 90. On en parlera des cheveux là, de ce film. C'est des méchants Les surtout. méchants, ils ont tous des catogans. Ils ont tous des trucs de fou. T'as Non, le mais blond avec une calvitie jusqu'à la moitié du crâne. Non, mais le pire, c'est le boss le N+1 de Dorian. Ouais. Lui, il a un blairable. C'est quoi cette coupe de vache? Il Bah, est chauve de l'espace. et Tu il sais, a- c'est dans Stephen Seagal, Ah des bah. trucs comme ça, tu vois. C'est Ouais. Bon, ça doit être son père. mais c'est un truc de fou. dégueulasse. T'as l'autre, t'as son Il joue bras bien au droit. golf, mais- Ouais, enfin, il rip un peu. Mais t'as son bras droit aussi, ultra musclé. Ultra musclé, ouais. Chauve. Et là, d'un coup, il y a la caméra qui passe derrière. Et Là, en fait, tu c'est fais une oui. sorte de queue de cheval. Tu le vois pas tout de suite en plus. C'est genre découverte, tu sais. Il y a un truc capillaire dans ce film. Ouais, c'est ça. Faut Vous peut-être y retrouver le attendiez mec pas et- qui a fait ça, par contre. Ah non, mais c'est abusé. Non, mais c'est ça aussi. Mais c'est là où tu vois que les films vieillissent. Des fois, c'est pas tant sur les effets spéciaux. Non, C'est pas tant c'est sur le look. l'histoire racontée. C'est le look et Ah ouais. les dégaines, quoi. Mais même, enfin, dis-toi que le Dorian, là, l'acteur, là, donc Peter Green. c'est ça. Ouais. Je crois, si je dis pas de bêtises, il a Il joue dans un aussi. 29 ans dans ce film. Ah ouais. 29 Et il en piges. fait 40. Mais ouais, mais oui, c'est ce que je me dis. Et dans plein de films comme ça, j'aime bien regarder un peu les âges qu'avaient. Autre truc, rien à voir. Ouais. Musique. Si je te dis Thierry Pastor, ça te parle? Non, pas du tout. Ok. C'est là où je m'en vais. Je vais parler solo. Non, Thierry Pastor, bon, il a fait un tube dans les années 70-80, très très connu à l'époque. Enfin Ok. bref. Et en fait, il a une dégaine, un look. Il faut savoir qu'il a 21 ans dans ce clip. Ouais. T'as l'impression qu'il a 36, quoi. Ah ouais. Il a une moustache énorme, il a une coiffure pas possible. Ouais. Il fait déjà daron de 3 enfants, tu vois. Enfin, Ouais. C'est comment se non, vieillir des fois, les gens, tu vois. ah ouais. Et en fait, 21 pieds. Je te laisserai aller regarder après Thierry Ok, Pastor. Thierry Pastor. Coup de folie, Ok. je crois. Le Coup de folie. je crois que c'est ça. Coup de folie. Ouais, je crois que c'est ça. Ok, très bien. Ça te parlera peut-être. Ah, c'est bien. Mais et moi, il y a une autre chose qui m'a marqué dans ce film, Vas-y. c'est
la VF Ouais, d'Emmanuel Curtil. Donc, c'est le doubleur de Jim Carrey en français. yes. Parce que c'était une période un peu bénite, tu vois, pour tout ce qui était doublage. Ouais. Tu vois, genre, on repense à, tu vois, tu disais Bruce Willis, tout ça, Piège de cristal, mais les années 90, qu'est-ce que c'était cool sur les doublages VF. On a eu de la chance, parce que tu vois, aujourd'hui, moi, c'est impossible de regarder des films en VF. Je peux pas blairer les films en VF aujourd'hui. Alors, Et moi, je regarde plutôt VF. merci pour avoir écouté Non, ce parce que nouvel justement, il y a deux raisons. D'une, parce Ouais, que vas-y, dis-moi. je suis dyslexique et donc lire des sous-titres, c'est insupportable pour moi. Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, désolé pour les fanas de manga en VO et tout, enfin bref. Et deuxième chose, Ouais. je trouve qu'on a... Tu parles pas français. Alors, peu. J'ai plus d'yeux, c'est chiant. En braille, c'est pas évident. Ouais. Non, deuxième chose, et tu l'as évoqué, les doubleurs français. Oui. Ça fait quelque temps qu'on en entend, moi je trouve, d'autant plus parler sur les réseaux, sur Internet. Il y a eu des vidéos avec des youtubeurs qui ont fait intervenir des doubleurs et tout. Même des doubleurs, Donald Renius, qui est doubleur de Spider-Man notamment, et dans plein de jeux vidéo, dans plein de trucs et tout. D'ailleurs, sa voix, elle est tellement maintenant marquante que je la repère tout le temps maintenant. Dès qu'il y a un truc, une série, un film, un jeu vidéo, je fais « Ah, ça c'est Donald ». Ouais. Et tu vois, du coup, je respecte de plus en plus et d'autant plus ce métier-là, qui est vraiment pas facile. Non, ça c'est sûr. Et comme tu dis, dans les années 90... Mais il y avait un truc dans les années 90. Ouais, il y avait un truc sur le jeu. Ça a suivi aussi. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de grands acteurs des années 90 qui ont continué dans les années 2000 et tout, qui sont devenus des monstres. Et la voix, elle est tellement ancrée, en fait, que tu peux pas te permettre de changer la voix. Non, mais ça c'est sûr. Hein. Mais oui, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu les vois grandir avec leur personnage, tu les vois évoluer avec leur personnage. Et du coup, tu vois, Emmanuel Curtil, par exemple, tout le monde le connaît plus ou moins, puisque c'est le doubleur de Simba dans Le Roi Lion, donc la version adulte de Simba. Ok. Donc quand même assez marquant. C'est aussi Clark Kent dans Lois et Clark. Ok. Voilà, donc la série qui était diffusée sur M6 pour ceux qui regardaient. En tout cas, moi, j'étais devant mon poste quand j'étais gamin tous les soirs. Et puis, c'est aussi la voix de Chandler dans... C'est ça. Dans Friends. Dans Friends, ouais. Donc, et là, du coup, enfin, il y a eu combien de saisons de Friends 14, un truc comme ça. Ouais, donc ça veut dire qu'il a suivi le personnage pendant toutes ces saisons-là. Donc, il y a vraiment un attachement au personnage qui est très fort, tu vois. Bing. Oui. C'est ça, hein. Je sais pas. Mince. Je n'ai jamais regardé Friends. Je l'avoue. Ouais. Ah ouais. Non. Tu fais pas... Je C'est à fais pas moi partie. de te dire au revoir maintenant. Oui, c'est ça. Tu peux partir aussi. Par contre, il n'y aura plus personne sur le plateau. C'est un peu con. Et on vous laisse. Allez. Et c'est aussi... est-ce que tu as écouté le podcast sur Anastasia? Non. Eh ben écoute, Emmanuel Curtil, c'est aussi la voix de Dimitri dans Anastasia. Ok, alors je l'ai vu une fois, je crois. Ok, Et j'ai pas trop aimé. d'accord. C'est pas ma cam, tu vois. Ok. Dessin animé. Ça tombe bien, on parle de du masque. Oui, Zumasque. voilà. Mais non, c'est pas trop ma cam, les dessins animés de ce type. Je suis très Pixar, très... Ok. Ou Ouais. DreamWorld aussi. Illuminati. Non, Putain, le studio français, c'est là, chelou comme gâteau. Les Mignons et... Oui, et, je vois très bien. Grinch et tout ça. Je sais plus. Oui. Illumination, je crois que c'est Ouais, ça. c'est Illumination, je Ouais. crois. Ouais. Voilà, bref. Très bien. Alors, nous, on a vu le film. Peut-être que certains auditeurs n'auraient pas eu l'occasion de découvrir The Mask, pour X raisons. Est-ce que tu te sens chaud de le résumer en quelques phrases pour ceux qui ne l'auraient pas vu? En quelques mots même. Masque, vert, Jim Carrey. Non, en quelques phrases, ouais, bien sûr. Alors, c'est l'histoire de Stanley Hipkins, c'est ça? Hipkiss, qui est un banquier ou un employé de banque, en tout cas, un peu loser, qui lui arrive plein de merde tout le temps. Ouais. Il se fait respecter de personne. Ouais, Même pas son grand monde meilleur qui le pote le respecte. respecte pas. Enfin, c'est... Ouais. Charlie, c'est- son meilleur pote Charlie. Il suffit de regarder, je pense, les 10 premières minutes du film pour se rendre compte qu'il se fait... qui s'accroche dans tout, qui se prend le frisbee de son chien dans la tronche, qui... Le chien ne le bloque son- respecte pas vraiment. Ouais, même au le début, chien hein. le respecte Ouais, pas. c'est vrai. Enfin, c'est un loser fini, voilà. Un loser Et, gentil. Gentil. Ouais, Ouais, par c'est ça. contre, Très un gentil. grand cœur, Bon un peu fond, trop, quoi. tu vois. Des fois, tu sens qu'à l'intérieur, il pense des trucs, il a envie de les dire, Ouais. mais il peut pas se le permettre. Parce que dans son personnage, il est très gentil. Bah, il est en retenue. Ouais, tout le temps. Total. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté jouissif dans ce film. C'est Ouais. c'est Bah, le justement- lâcher prise. Bah ouais, le contraste entre les deux personnages. Ouais.
De fou. La retenue d'un côté et l'exubérance de l'autre, quoi. Donc ça, c'est légère, très léger. Et du coup, ce personnage qui, au bout de sa vie, rencontre une jeune femme qui veut ouvrir un compte dans sa banque. Et en fait, elle est en couple avec un mec qui veut faire un braquage de la banque. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on découvre après. Voilà. En fait, elle est là en repérage. C'est ça, elle est là en repérage. L'autre, il tombe amoureux, éperdument amoureux bah, direct. Tout le monde, t'as que des chacals là-dedans. Voilà. Bah, Cameron Diaz. Hein, des chacos. Des chacos. Chacal des chacos. Non, mais c'est vrai, c'est abusé. Ils sont tous là en chien. Ouais. C'est cliché de l'espace. En même temps, la scène où elle rentre dans la banque, oui. Elle est faite pour ça. Oui. Et elle est en train de remettre sa chaussure avec des jambes extrêmement longues. Ouais. Avec la musique et tout, tout s'arrête sur elle. Tu vois. C'est la musique qu'on a entendue en intro de ce podcast. Exact. Et du coup, donc il décide de potentiellement la séduire un peu, et en fait, il veut rentrer en boîte pour aller la voir potentiellement et tout, et il se fait jarter de la boîte. Il se fait pas respecter encore une fois. Ah non, mais là, c'est genre encore moins de respect. Je sais pas si ça existe parce que ces garagistes ne le respectent pas. Il a une voiture toute pourrie. Ah ouais, son pote. La revanche, c'est pas mal aussi. Son pote ne le respecte, mais alors absolument pas. Tu sais, c'est en mode, vas-y, viens avec moi. Sa concierge. Et genre, on t'a cherché partout. Sa concierge, bah, elle est flinguée du boulot aussi. Donc, personne ne le respecte. Et ce mec-là, en fait, il va découvrir dans l'eau, il va croire qu'il y a un cadavre dans l'eau, une personne en train de se noyer. Du coup, il saute. Trop gentil, tu vois. Le mec gentil, il voit quelqu'un, bon, il se dit, hop. Enfin, il bouge Monsieur, pas. Monsieur. Il saute, il y va. Et tout compte fait, non, pas du tout. Alors, c'est juste des sacs poubelles, c'est un mélange de détritus. Et en fait, il découvre un masque en bois avec un peu de ferraille dessus. Il se fait alerter par les flics. Qu'est-ce que vous faites dans l'eau, monsieur? Je trouvais mon masque. C'est bon. Je l'ai. Donc, le voilà, en fait, à revenir chez lui avec le masque. Et puis, dans la soirée, il teste de mettre le masque. Et là, que se passe-t-il? Bouleversement, le mec se change totalement. Et il devient un personnage, donc The Mask, avec un visage vert, sans oreilles d'ailleurs. On parlait tout à l'heure des oreilles, il faut les jeter. Donc, voilà. C'est exactement ça. Bah, voilà. Sans oreilles, non, mais chauve, avec un visage vert et complètement exubérant. Dans le film, c'est beaucoup lié à Tex Avery, on en parlait. Du coup, au début, pour transformer, en fait, il tourne comme Taz. De Tasmanie, un truc comme ça. Et c'est plus le Looney Tunes, ça, pour le coup. Et une fois qu'il est transformé en fait en ce personnage, il devient complètement loufoque et il vit. Alors, il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il fait, mais le masque a conscience de la personnalité de chaque personne sur lequel il va être. C'est ça. C'est que le masque s'adapte à la personnalité de celui qui porte le masque. Et à partir de là, il se dit, je peux aller séduire la fameuse Tina, donc la blonde. Et du coup, il va c'est la deuxième transformation, je crois, où il va au Coco-Mongo. La première, il va chez le garagiste. La première, il va chez le garagiste. Il va se venger du garagiste. Ouais. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que cette scène-là, étant gamin, je n'avais pas saisi la violence du gars. Oui. Oh, tu viens de comprendre toi aussi quand tu l'as rematé. Bah bien sûr. C'est violent. Donc là, tu suis le truc, tu regardes, et à un moment donné, tu rigoles. Ils sont allongés sur un brancard, c'est marrant. Les fesses à l'air. Et là, tu fais, attends, mais il vient de leur enfoncer un pot d'échappement large comme ça dans les fesses. Ok, très bien. Bon, chacun. Chacun, bien sûr. Pas... En plus, il débarque avec. Oui. Et il dit. En plus, il débarque avec. Oui, ah non, mais c'est. Vous allez repartir mal, mon copain. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est abusé, quoi. Et du coup, donc ça, c'est la première sortie, ouais. Et puis après, comme tu dis, première sortie aussi. Il découvre un peu, quoi. Il découvre un peu. Alors déjà, il saute par la fenêtre, il s'écrase par terre, il comprend qu'il est invulnérable, déjà, après, il se bagarre avec des voyous. Ouais, c'est ça. Mais là, tu veux raconter tout le film, en fait. Je sais pas, tu m'as dit. Je t'ai dit résumé. Ah, c'est résumé. Moi, je suis parti. Hein. T'as pas 3 heures devant toi, là. Pas du tout. Non, mais si on veut résumer, après, en effet, il veut aller voir Tina Carlyle. Ouais. Qui est son crush de l'espace. C'est ça. Il y a toute cette histoire-là, et puis en fait, il se retrouve un peu embrigadé parce que pour la séduire, il fait un braquage. Sauf que ce braquage-là, t'as la meuf,
le mec, Dorian, qui, lui, avait Avec prévu de faire un prévu, braquage ouais. à ce moment-là. Ça crée des petits conflits entre les deux. c'est Ça part en couille. Il perd le masque, il le récupère, il embrasse la meuf. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Le chien le récupère. Le chien le récupère, le chien devient chelou Le chien devient complètement chelou. et il redonne le... Ouais. Enfin, il lui reprend le masque et puis Et ça finit bien. Il y a une histoire de merguez aussi. Piquante. Piquante. Ouais, Ah, tu l'as. exactement. Yes. Non mais attends, à un moment donné, on fera un Ouais. petit jeu sur les... Parce que Ah, on est d'accord que The Mask, c'est un film à réplique culte, c'est abusé. ouais. Dès lors où Jim Carrey se transforme en The Mask, c'est blablabla. C'est envoyé que des punchlines tout le temps. C'est un film, effectivement, comme ça, il est, je dirais, ultra connu. Ouais. S'il y a eu que un truc, ça a fait des entrées de fou. Mais aujourd'hui, c'est resté dans la pop culture, je dirais, comme une référence, en fait. Alors, je parle pas du 2, je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça a donné ni rien. Je On va en préfère parler, pas le voir. vite je fait, sais mais pas. non, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est resté dans cette pop culture. Et comme tu dis, il y a tellement de références, en fait, qui sont liées à ce film. Bon, le Splendide. Alors comme tu dis, il y a beaucoup de références, en plus des répliques cultes. Ouais, des références, des répliques, je voulais dire. Mm. Mais le Splendide, le... Merde, Creudi. Mais attends, vas-y, va pas trop vite. Je vais pas trop vite. On va en parler. Je rembobine. Allez, on enchaîne direct. J'ai envie de te proposer un quiz. Ok ? Surtout, regarde pas mon écran. Oh non, moyen chaud. Pas chose, j'aime pas les quiz. Alors, mais déjà, tu sais que ma première question c'était est-ce que Cameron Diaz chante vraiment dans le film ? Donc ça, Mais j'ai la réponse. t'as la réponse ? Et c'est non. Non. Non, parce que Et tu sais que c'est j'ai une vu un- casserole. Ouais, c'est ce que tu disais, il paraît qu'elle chantait super Ouais, bien. et je crois qu'elle fait un autre film. Où elle chante vraiment ? Où elle chante vraiment, mais il la garde parce que justement, il faut qu'elle chante comme une casserole. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Bon. Et tu sais que j'ai eu un bug parce que tu sais, quand je regardais cette anecdote-là, je vois. Non, c'est Susan Boyle qui Oui. chante. Et je fais. Oui. Susan Boyle. Tu sais, je vois Oui, Susan Boyle. Tu Susan vois Boyle, quoi. American Got Talent. Oui, ou un c'est truc ça, comme exactement. ouais, Je fais, c'est ça. mais what the fuck en 94 et tout. Et en fait, je regarde, c'est Susan Boyd. C'est Pas quelqu'un la- d'autre. C'est quelqu'un d'autre, en effet. Oui, c'est pas du tout la même personne. Qui a pas eu la même carrière, a priori. Non. Mais qui était quelqu'un qui était plutôt habitué à Ouais. chanter déjà sur des films ou des animés, quoi. Donc, Ok. voilà. Et le deuxième, c'était, je voulais rester un petit peu sur le chant aussi, mais est-ce que c'est Jim Carrey qui chante dans la scène Sancho de Cuba ? Mais mince, je connais la réponse. Il y a 2 versions en plus, je crois, dans le CD qui sort du film. Alors, Et oui, c'est bien Jim. oui, c'est bien lui. T'as Ouais. raison. Ouais, T'as ouais. raison. Et en fait, pour expliquer les histoires de versions, c'est parce qu'en effet, il y a eu une version enregistrée en studio pour sortir un single durant l'été 94. Ouais. Donc, C'est quand tu même vois, fou. c'est quand même abusé. Et pour le plaisir de nos oreilles, bien évidemment, on va se remater, se réécouter cet extrait-là, cette scène quand même un peu culte du film. Et pour la petite nouveauté aussi, du coup, c'est un mélange entre la VF de Emmanuel Curtil, qui est celui qui chante aussi en français, Ouais. et la voix de Jim Carrey en VO qui chante aussi. Puisque du coup, Sancho de Cuba n'est pas Sancho de Cuba en VO, et pour voir ça. J'écoute. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho le Cuba, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. The señoritas that sing and how they swing with that umbrella. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring to that kettle, singing a song Il chante bien. all the day long. Ouais, c'est vrai. Si là où tu c'est vrai. aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Et tu chanteras tic tic et boum, tic tic et boum, tic tic et boum. C'est avec la policière, ça. Oui, c'est ça. Ah putain, qui a une voix dégueulasse en français. en français et en VO. Ah, en VO. Ouais, Je l'ai les pas deux. vu en VO, du coup. Mais... Ah non, mais les deux, c'est abusé. C'est une Vraiment, mais catastrophe. ah ouais, une catastrophe. T'es Ça là, tu gâche dis, arrête de chanter, quoi. Ah non, c'est abusé. Ah, ça fait plaisir d'écouter ce titre-là. Ouais. Ça fout toujours la T'as- pêche, tu sais. Tu sais, t'as des titres comme ça qui sont liés à des films qui deviennent après, comme tu dis, ils ont fait un single. Alors je sais pas combien d'exemplaires il s'est vendu, mais Ah, aucune idée. il y a des trucs comme ça Ouais. qui sortent Ouais. de films qui sont créés pour les films avec les acteurs qui chantent. Mm. Un des plus connus en France, je dirais la... Mince, j'ai perdu le mot. Bah, t'as La Fatal Cité de la Peur. Bazooka aussi, par exemple. tu vois. Ah oui, mais je pensais à Cité de la Peur avec
La Carioca. La Carioca, ouais. Oui, qu'est-ce que je viens de dire? La Carioca. La Carioca. C'est une carriole avec des chats. C'est ça. Mais ça fait des tubes. Ouais, non, mais c'est vrai, complet. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est... Mais c'est vraiment hyper marrant, quoi. Et alors, du coup, en VO, attends, je me rappelle plus, mais il s'appelle pas, du coup, Sancho de Cuba, il s'appelle... Oh là là, Pete quelque chose. Je me rappelle plus. Oh, Sancho. Sancho Voilà. Pete. Est-ce que tu savais que The Mask avait été nominé pour les meilleurs effets visuels en 1994 aux Oscars? Nope. Je te parlais des effets visuels. Ouais. À ton avis, est-ce qu'il a remporté la statuette? Il y avait quoi en face? Je ne te dirai pas. Ah. Parce que, Essaye, 1994. Essaye d'imaginer les films qui auraient pu être nominés en 94. 94, je sais que il y a Forrest Gump. Oui. Pulp Fiction. Oui, mais effets visuels, Pulp Fiction... De mémoire, il y a un acteur qui joue aussi dans Pulp Fiction. Peter Green. Oui. Il joue le flic très Qui est chelou chelou. qui veut sodomiser Ouais. Marcus Wallace. Ouais, c'est ça. Je sais pas d'autres ce qu'il y a en 94. Donc, Oui ou non, merde. Hein? Ah oui ou non, merde, excuse. Je cherche. C'est quoi comme film? T'es fou. J'étais là, c'est des répliques de quel film? Oui. Non. En plus, tu l'as mentionné, t'as dit Forrest Gump, et c'est Forrest Gump qui a remporté. C'est Forrest Gump qui a ouais. eu le... Ok. Ouais. Ok. Ouais, parce que tu sais, toutes les incrustations de Forrest Gump dans des moments historiques, Ouais. bah ça a été récompensé des meilleurs effets visuels pour les Oscars. Ah, ok. Voilà. Ok. Mais franchement, The Mask démérite absolument pas, et on en parlera tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est un film, Forrest Gump, c'est aussi un film qui a été fait par la même société de production des effets visuels qui est ILM. Ok. Donc c'est la société d'effets visuels de George Lucas. Voilà, qui a fait ceux de The Mask et qui a fait du coup ceux de Forrest Gump. Donc dans tous les cas, ils sont gagnants, quoi. Ok. Plutôt pas mal. C'est pas n'importe qui. Non, ça va. Le masque que trouve Stanley. J'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. Je l'ai. Cherchez mon masque. En réalité, c'est le masque d'un dieu nordique. Est-ce que tu sais lequel? Oui, c'est évoqué en plus dans le film. Ouais, alors du coup, je te fais des propos. Comme ça. Ouais, vas-y. Donc, est-ce que c'est le masque de Thor, le masque d'Odin, ou Odin, pour ça, ou de Loki? Loki. Oui, exactement. C'est le masque de Loki. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez faire le lien avec le Marvel Cinematic Universe, eh ben, il y en a un. Lunatic, je devrais dire. Tu sais. Ouais, c'est vrai. J'imagine l'acteur mettre le masque et se Bah oui, transformer comme c'est ça. On pourrait faire un crossover entre les deux complet. En soi, c'est pas faux. Mais voilà, c'est vraiment le côté, comme on expliquait, le masque prend possession de la personne, mais garde sa personnalité derrière et ses envies profondes. Bah, si c'est Sans quelqu'un de filtre. gentil, on va dire que tu vas être quand même relativement plus gentil, Mais même si le personnage tu est restes quand même un trash. Ouais, c'est ça, il est trash, mais il reste avec il a envie de déconner, quoi, tu vois, genre plus, quoi. Ouais. Alors que quand il est méchant, t'es méchant de base, tu deviens vraiment. Bah regarde, même déjà dans la crevard. transformation, ça n'a rien à voir, tu vois. Oui. Il y en a un, Ah oui, complet. bon, il y a des éclairs, il est en toupie, et puis bon, c'est bon. Oui. L'autre, il y a carrément un nuage et tout. Ouais, Enfin, ouais. c'est dark. Ouais, bah oui, c'est ça. Dernière question. Jim Carrey a été payé pas moins de 2 millions de dollars pour jouer le rôle de Stanley Ipkiss. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Sur 30 millions de budget de film, 23 millions de budget et... 2 millions, Ouais, 2 millions. ça me paraît énorme. Je sais pas, enfin à l'époque, ça me paraît énorme. Je dirais non. Tu as raison, c'est faux. En fait, Jim Carrey, il a été payé 150 000 dollars. Ah, et puis c'était son premier Pour jouer- vrai rôle. Enfin, Non, c'est mais- le rôle qui l'a fait connaître, on va dire. Et parce que 94, c'est une année énorme pour lui. Et ils sont tués. Ace Ventura, Ouais. The Mask, Dumb and Dumber. Ah oui. Donc, Exact. il a déjà ce statut. Mais il n'est pas en fait une grosse star en 93 au Ouais. moment où le film tourne. Parce que le film sort en 94, mais il a Ouais, été tourné il a- en 93. Et donc, en fait, Dans le il a 93. il a été tourné dans le 93. Ça, c'est l'anecdote à retenir de cet épisode. C'est chaud. Et donc, ouais, non, il a été payé 150 000 dollars. Voilà. Bon, c'est Bon, j'espère énorme, qu'il a ouais. eu quelques royalties derrière. Je sais pas. Peut-être avec le disque, peut-être de Sancho de Cuba. Les mecs qui sont là, 300 000 dollars derrière, Ouais. 300 millions. Ouais. Hop, hop, hop. Et pour te donner la différence, c'est qu'il a tourné Dumb and Dumber après. Ouais, Donc après le succès de The Mask, et Ok. là, il a été payé 7 millions de dollars. c'est pas la même. Petite différence. Tu vois, C'est c'est pas pour la ça que même. je te disais 2 millions de dollars. Bon, tu vois, ça pouvait. Mais oui, en effet, puis Ouais, purée, 23 millions, ça paraît peu pour les films d'aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, 23 millions, c'était des Bah, très beaux budgets.
Je pense que déjà, au niveau des effets spéciaux, ça a dû coûter bonbon. Bah, je pense qu'une grosse partie est partie dans les effets spéciaux, ouais. ça c'est sûr. Mais, Ok. Ah ouais, pas beaucoup. Bah non. Bon, après, il a eu une belle carrière. Très belle carrière. Très belle carrière. Bon. Est-ce que tu as une scène préf sur ce film ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'en ai 2. T'as le droit de parler des deux. Bah, ça dépend. Quelle est la tienne ? Ah oui. Je sais pas, t'en as une en particulier ou t'as une scène en... Ouais, moi, il y en a une en particulier que je trouve stylée. Ok. Même s'il y en a plusieurs en vrai, mais si je dois en garder qu'une, si on parle de la casserole Cameron Diaz, non. Ne parle pas de cette scène-là alors. Ok, et bah ça passe. Je peux parler. Ouais, vas-y. Non, j'en avais 2 et une de mes préférées, si je devais en retenir vraiment une, c'est justement après son rendez-vous amoureux avec Tina, ce sera plus simple, où il est sur le point de se faire arrêter et il arrive à partir du parc. Oui. Fermer la porte, il met, alors vraiment en cartoonesque, il met des chaînes, il met des trucs énormes sur la porte en fait du parc. Parce qu'il s'enferme dehors. Ouais, il s'enferme dehors, c'est quand même fort. Du coup, il enferme les 2 policiers, donc le lieutenant et son bras droit. Et là, il se retourne et il y a une foule une palanquée de flics qui pointent son arme sur lui. Ouais. Et là, il se met à chanter. Il se met à danser, il y a tous les projecteurs qui arrivent et tout. Il se met à chanter. Et ce qui est super drôle, enfin moi ce que j'adore dans ce passage-là, c'est qu'ils se baladent entre les différents policiers et ils se mettent à danser au fur et à mesure. Ouais. Tout le monde s'ambiance sur le truc, tout le monde oublie qu'en fait il faut arrêter le mec. Arrêter le gars, ouais. Il y a le fameux truc où il chante avec la fille et tout, avec la policière. Ouais. Et ce qui me fait marrer encore plus, c'est le simplet qui joue le bras droit du lieutenant. Qui s'enjaille de ouf. Qui commence à s'enjailler avec le fameux... Comme ça. Oui. Et là, t'as l'autre, il fait « Ah, je te tire une balle dedans. » Putain, grave. Cette scène, elle m'a tué, d'une, parce que la chanson, elle est dingue. Ouais. On l'a écoutée juste avant. Et de voir tout le monde s'enjailler et tout le monde oublie qu'il faut l'arrêter. Et après, l'autre, il arrive, le lieutenant, il fait « Mais non, mais arrêtez-le, là, arrêtez-le !» C'est ça, ouais. C'est marrant parce qu'il y a que lui qui est conscient du truc. Hein. Ouais, qui est pas touché par le charme, entre guillemets. Enfin, il y a une sorte de magie, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais il a un peu une haine en lui. Déjà, la première fois qu'ils se voient tous les deux, tu sens qu'il y a un rapport de force déjà dans le caractère. Déjà, il le clash sur son pyjama. C'est vrai. Il le respecte pas du tout. Il arrive, il ouvre la porte, il fait c'est quoi ce pyjama ? Ouais, c'est ça. Ils se connaissent pas. Il dit même pas bonjour, c'est genre dégueulasse ton pyjama, toi. Il y a une grande histoire, hein, le pyjama, dans ce film. Très important, forcément. Mais ouais, si je devais retenir vraiment une scène, je pense que ce serait celle-ci. Ok. Et ta deuxième ? Et la deuxième, c'est après avoir dansé avec Tina, quand il y a justement Dorian avec ses 2 bras droits qui arrivent, qui lui tire dessus, et il finit par se faire toucher. Et en là, fait, jeu d'acteur, quoi. Ouais. En fait, moi, tu vois, j'inclus ça dans la scène que je te disais. Ok, bah je te laisse dans ce cas-là. Je l'inclus dans le sens où, tu vois, pour moi, c'est vraiment hyper long, en fait. Ouais. Mais tout ce passage-là, pour moi, il est culte de ouf. Donc ça va de Jim Carrey qui sort de la banque. Ouais. À partir du moment où il a braqué la banque et il file au Coco Bongo, il arrive et il se pose à table. À partir de ce moment-là, jusqu'au moment où on lui remet la statuette. Génial. Pour moi, ce passage-là, il est incroyable. Et il y a un truc dans ce film aussi, les musiques sont trop stylées, en vrai. Il y a je sais pas, il y a un truc hyper groove, hyper jazz dans ce film. Le passage trop bien. Quand il transforme le batteur. Oui. Juste le début. Ouais. Oh, génial. Ouais. Et du coup, j'ai un passage à faire écouter parce que pour moi, ce moment-là, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Ça donne ça. C'est ça. C'est trop bien. Ouais. Du jazz, mais dynamique, quoi. Qui envoie, rythmé de fou. Puis ça va avec le personnage qui dynamique, quoi. Et la choré. Non mais c'est trop bien. Mais franchement, tout ce passage-là, t'as un côté hyper divertissant de genre... le mec, il s'enjaille de ouf. Il prend possession de la scène.
il balance une musique trop stylée, il danse dessus comme un dieu, c'est hyper rythmé, c'est trop stylé. Il danse avec la meuf qui kiffe, et là, mais genre, ça part en délire, genre, il l'envoie dans tous les sens. Elle fait 3000 tours sur elle-même quand il la lance en l'air. Il regarde son réveil en mode. Ça va bientôt. Ouais, c'est ça. Mais genre, c'est abusé, quoi. Trop bien. Et ça se termine après par Dorian qui voit sa. Parce qu'il embrasse, du coup, sa meuf. Il y a les chaussures qui dégagent, tu vois. J'aime bien la métaphore. J'aime bien le côté, c'est métaphore un peu de l'orgasme. Tu sais, genre, bouteille de champagne, quoi. Ouais, tu sais. Et genre, ça, c'est trop marrant. Lui, il voit ça de haut, il pète un câble. Surtout que lui, en plus, il vient de se faire braquer par lui. Enfin, il voulait braquer la banque et tout compte fait, lui arrive à passer devant. Et du coup, il vient de perdre un de ses surtout qu'il est en mauvaise posture avec son OnePlus. Non, ça... Donc il y a ça, il vient de perdre la thune qu'il était en train de chercher. Il est énervé comme tout et quand on lui dit, bah c'est lui. Il est en train de choper ta meuf, tout va bien. Donc il descend, il ramène Steven Seagal Jr. qui là, le mec il lui dit vas-y, bute-le et tout. Et là, non, d'abord il lui demande. Comme ça en plus. Ah ouais. Une gun sur le côté. Ah, vas-y. Déjà, et trop marrant. La transition où il lui dit, genre en mode. Tu sais, genre il lui dit en gros. Enfin, c'est pas rends-moi mon argent, mais tu sais, genre en mode. Donne-moi en gros le. Ouais. Enfin, tu sais, il lui dit un truc sur l'argent et l'autre il commence à lui faire les comptes de. Ah oui. Ouais. La transition, tu sais, il s'assoit, il fait. Je sais pas, il lance un truc, il met sa casquette, clope. Ok. J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9. Et puis là, il lui raconte tous les trucs. Et ben genre, en vrai, quand t'écoutes, c'est trop marrant parce que tu sais, genre, il montre tous les trucs qu'il a fraudé et tout. Genre, en mode, et genre, il est là et genre, mais c'est énorme. Et l'autre, après, il dit, fume-le et tout. Et c'est là où il tire en mode. Et là, ça part en mode. Et puis il esquive tout au début. Il esquive tout. Il change d'apparence, à un moment donné, c'est Elvis Presley. Ouais. Rock, roll. C'est vrai. Et puis ça finit où il est en mode en cow-boy. Il est en cow-boy et ça c'est incroyable, quoi. C'est passage. Mais ça trop bien. Et on reviendra sur les répliques cultes juste après parce que franchement et comment justement, il lui tombe dans les bras. Mais oui. Ouais. C'est ça. C'est génial. Ah oui. Oh pardon. Et puis tous sur le côté, puis à la fin il lui tousse carrément dans la gueule. C'est ça. Ah non, mais c'est abusé, quoi. Donc ouais, pour moi, ça, ce serait vraiment la scène marquante, mais après, Sancho, c'est très marquant. Ouais. Mais tout tu vois, est très marquant, tu vois, quand même. Je l'ai noté en première, celle-ci. C'est celle qui vient en première dans le film, en tout cas, des scènes les plus marquantes. Mais après avoir vu de Sancho, je me suis dit, ah purée, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Non, mais vraiment. Les deux étaient... Et puis, en fait, il y a des trucs hyper impressionnants, je trouve, niveau effet visuel. Tu vois, par exemple, le côté, tu vois, quand il la voit. Genre l'effet visuel où tu sais il siffle avec la tête du loup dans Tex Avery, mais c'est incroyable ça. Le cœur qui sort et tout. C'est trop bien fait. Ah ouais, non, trop bien. Pour l'époque, je me dis, je réalise d'autant plus maintenant en fait pour l'époque que c'est fou d'avoir réussi à faire ces trucs là et que ce soit clean. Tu vois, tu fais une pause sur l'image, c'est clean. Ouais, c'est clean de ouf. C'est clean de ouf. Donc on parlait des répliques cultes, là, je te tenais un peu en laisse. Je dis pas ça par rapport à Milo, le chien. Ouais. Mais Max, qui s'appelle Max dans la vraie vie. Qui s'appelle Max dans la vraie vie. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, Jim Carrey, il avait acheté la même race de chien après le tournage parce qu'il avait tellement kiffé. C'est marrant parce que j'ai lu 2 choses là-dessus. J'ai lu cette anecdote comme quoi il aurait acheté, enfin en tout cas il aurait adopté un chien de la même race. Et j'ai eu une autre anecdote comme quoi il en avait déjà un de la même race. Adopté un chat de la même race que le chien. Et il l'aurait appelé. Je voulais Patrick. faire une vanne, mais j'ai pas réussi. Cariosha, voilà, c'est ça que je voulais dire. Cariosha, et d'où le. Voilà. Non, qu'il aurait eu un chien de cette même race et qu'il aurait réussi justement à mieux apprivoiser le chien pour les scènes parce que le fameux Max, donc Milo, était un jeune chien acteur. Ouais. Et mais il devait pas être aussi présent dans le film au départ. Et ouais, c'est ça qui a abusé. Hein. En fait, ils lui ont donné l'importance parce qu'ils trouvaient qu'il apportait un truc de ouf et il fonctionnait super bien à la cam, il fonctionnait super bien à diriger avec son dresseur. Donc en fait, ils ont trop kiffé. Donc ils ont dit, bah vas-y, tu vois. Puis il a un rôle important en vrai. Ouais, bah oui, complet. C'est un vrai personnage. Ouais. C'est un vrai personnage. Bah, il lui donne même d'autant plus d'importance avec le masque. Bah oui, complet. Bah là, complet. Réplique culte. Allez. Est-ce que tu es capable de me sortir quelques répliques cultes comme ça ? Comme ça ?
Ouais, il y De a toute façon, que c'est très facile pour moi, parce que forcément, moi, T'as la liste. j'ai une petite liste simple. Mais non, Je ne ferai pas genre, je le les connais. Splendide, forcément. Ouais, ça c'est très Merde marquant. Credi. Merde, credi. Ouais, celui-là. Ouais. Le. Attends, je l'ai. Si tu reprends la scène justement du. Je n'ai qu'une chose à dire. Oui. Elles étaient piquantes, c'est chipot. Non, c'est merguez. Ah, Ouais. un truc dans le genre. Oui, c'est ça, c'est genre. Il y a qu'une chose à dire. Piquante, ces petites merguez. Ouais, c'est quand il avale la C'est bombe. quand il ça. avale la bombe, ouais. Ouais. Donc ça, c'est très bien, en effet. Et le moment, tu sais, où justement, tu parlais de la scène où il est dans les bras du gros costaud à Catogan, il lui dit un truc Je me rappelle. dans la réplique. Il en dit plein. Ouais. il en dit Tu une, diras enfin. à Bidule, je sais Oui. plus. D'ailleurs, il fait une ref à Autant emporte le vent à un moment donné dans Ouais. cette référence-là. Je sais plus c'est quoi exactement, mais il y a une ref à ce film-là. Ok. Mais sinon, c'est juste qu'il lui dit serre-moi fort, Johnny. Oui, c'est ça. Donc le serre-moi fort, Johnny est quand même très marrant. Si je te dis première transformation et qu'il descend, il descend, enfin surtout il s'écrase au sol sur tout ça. Mais tu sais, il se soulève et là, quand il arrive, en fait, t'as un automobiliste qui lui klaxonne dessus. Oui. Il lui dit un truc. Attends, je l'ai. Il est là. Il est parti. C'est juste avant de sortir son, avant de son petit sortir klaxon son- qui, en fait, Pressé, devient le très, très... gars, non, je sais plus ce qu'il En fait, il lui dit « Je crois que ce martien veut Ce communiquer. martien veut communiquer. » Ouais, c'est ça. Et là, il sort son tout petit... ouais. Sauf que si vous regardez attentivement cette scène, c'est très marrant. Parce qu'en fait, du coup, le pare-brise éclate. Ouais. Et en fait, on remarque que le gars qui est censé être à l'intérieur, c'est une putain de... Faux raccord ça- un peu. Mais non, mais c'est un putain de mannequin dégueu, là, tu sais, genre, mais tu le vois vraiment clairement, quoi. T'es en mode, ah non, là, le martien, il a pris cher. Ils étaient pas en 24 images. Il est bourré, quoi. Si on revient encore à cette scène-là, tu parlais tout à l'heure des petits loupards qui viennent l'embêter, parce qu'il y a des loupards qui disent « toi, là, La t'as pas première l'air transformation. Ouais, t'as pas l'air. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Est-ce que tu sais, Je sais c'est ça, plus. c'est- Je sais plus. Parce qu'il sort, du coup, une horloge. C'est une énorme horloge. Ouais. Et là, il dit, tiens, c'est marrant, dans 2 secondes, je te fais couiner le nez et je te fous ton calbar sur la tête. Oui. C'est vrai. Et là, C'est ça. genre, Et- dans Hancock, il lui fait pareil. Ah oui, c'est vrai. Putain. Il lui met le slip sur la Oui, tête. oui, grave, putain. Non, il met la tête dans le... Bon, bref. Non. Il lui met la tête dans le... Oui. 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 Non, dans... Dans Hancock. Non, dans Bruce Tout-Puissant. Non, dans Hancock. C'est pas dans Bruce Tout-Puissant aussi où il dit... il lui dit un truc dans l'allée et tout, je vais te foutre... Peut-être. Il y a un babouin qui va te sortir du trou du cul, un truc comme ça. Ah, c'est possible, Il dit- ça. Et il dit, c'est marrant parce que... non, il lui dit un truc genre... c'est le gars qui lui dit, ouais, moi je te laisserai tranquille le jour où il y a un babouin qui me sortira du trou du cul. Et il lui fait, Ok. quelle coïncidence, ce jour est arrivé. Et là, t'as le mec qui fait... Ah, c'est affreux. Problème avec les trous du cul, apparemment, dans, Oui, apparemment. dans ces rôles. Si je reviens aussi sur la scène, genre, mais ce qui est génial avec le masque, c'est qu'en fait, dans toutes les situations compliquées dans lesquelles il est, tout de suite, il y a l'idée Ouais. en fait, tu t'y attends tellement pas. En fait, en tant que spectateur, jamais tu te dis, mais d'où ils ont sorti ça? Le mec, ils sont embêtés par des méchants, il sort ça, ok, il s'évade, et les mecs arrivent à un coin de ruelle, et d'un coup, il est en mode fête foraine, il est en train de faire Des ballons, des animaux avec des ballons. Ouais. Et puis, tu sais, il joue sur le truc en mode approchez, tu sais, genre, mais c'est. Le petit caniche. Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu vois ce qu'il lui dit? T'as la ref? Vas-y, Ouais. vas-y. Non, vas-y. Non, mais je l'ai plus exactement. Il fallait le crever, il avait la Ouais, rage. c'est ou ça, un truc comme ouais, c'est exactement ça. Genre, il lui donne le truc, il est bon, et il lui fait. Il lui Il fallait arrache. tuer, la pauvre bête avait la rage. Mais c'est horrible parce que quand tu regardes la gueule du méchant, il est genre trop déçu. Ouais. Il est en mode. Puis t'as la fille à côté qui est là. Ah, moi je peux pas. Non, touche pas, c'est bien. Genre, c'est abusé. Et il y en a une autre aussi, c'est avant de faire de commencer à faire un autre. Je sais plus si c'est au moment du caniche ou je sais plus ce qu'il fait. Mais tu sais, il en sort un et puis il sort un préservatif. Oui. Et puis il fait oh, je me trompe de poche. Petite anecdote. Ah. C'est une impro de Jim Carrey. C'était pas prévu sur le tournage. Genre, il a lui-même sorti une capote, Ok. alors que personne ne savait sur le set qu'il allait faire ça. Rôle d'impro. Voilà. Et puis ils jettent le truc et du coup, ils ont gardé. Mais ils ont même c'est rajouté un incroyable, bruit. Quand il jette, Oui. elle atterrit et ça fait. quoi. C'est dégueulasse. Mais il y a plein de trucs comme ça où ils rajoutent des petits bruits. Bah non, mais c'est ça. Et Mais le je sound trouve design il est ça- trop bien. ouais, C'est je propre. trouve ça dingue.
Le moment où, justement, alors c'est pas forcément très marrant, mais tu sais, quand il veut aller voir Tina au Coco Bongo, il se regarde dans le miroir, mais il a pas de thune. Du coup, est-ce que tu vois ce qu'il dit? Non, je sais plus. Quand on veut être chic, il faut avoir du fric. Et du coup, après... Le fric, c'est chic. Ouais, et après, il se barre. Ouais, c'est ça. Quand il se fait tirer dessus aussi, tu sais, dans le Coco Bongo, tu sais, il boit un jus d'orange. Ça, c'est la fin, là. Ouais, c'est à la fin. Du coup, quand il boit, il pisse du jus ça d'orange. fait le truc des dessins animés, quoi. Ouais. Même et pas il fait touché. l'orange, c'est la santé. Donc il y a ça. Il y avait aussi quand il lui parle dans le parc. Ah non, mais là, elle est Ça, affreuse, c'est cette... ouais. Enfin, Puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Sympa. elle est affreuse, cette scène, parce qu'en fait, il est odieux, le personnage. Il sait pas draguer du tout, mais il est lourdingue à souhait. Ah ouais. En plus, je sais pas si t'as vu, il se transforme en cliché parisien avec un accent italien. Ouais, alors tu veux l'explication? Ouais, je veux bien. Eh bien en fait, dans la VO, il parle avec un accent français. Ok, c'est la Donc, version Jim Carrey, française. ouais, donc on va faire un moment donné, tu vois, genre, on en parlera parce que on va l'écouter cette scène. Ok. Et, Ok. Mais c'est ça. C'est que, genre, en effet, il est habillé comme un Parisien et le mec, il dit Buongiorno. ouais, c'est ça, tu sais, genre, alla ragazze. Tu sais, genre, en fait, mais c'est abusé parce que, tu sais, à un moment donné, il fait attention, comme Garibaldi, je vais te révolutionner la Sardaigne. Genre, mais qui dit ça, quoi? C'est abusé, quoi. Il est vraiment lourd à souhait. Ah ouais, D'ailleurs, elle est un peu ouais. dégoûte. Ouais. Donc, écoute, je te propose qu'on écoute cette scène. Ouais. T'es prêt? Ciao ragazza, me revoilà. Je suis venu te dire que tu me plais, que je vais te chanter una canzone d'amor, oh sole mio. Catarina, chic chic. Un petit baiser, chérie. Que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise. Et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos raviolis. Elle est si douce. Elle est si douce. J'adore cette fille. Les changements de voix. Ouais. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est genre vraiment les. Là, Emmanuel Curtil, c'est incroyable. Franchement, les changements de voix, le rythme et tout, mais c'est trop bien. Mais tu vois, lui, il disait que en fait, c'était facile. Pour lui, parce qu'en fait, quand tu regardes Jim Carrey en VO le faire, c'est incroyable, quoi. Mais il a une aisance. Ah mais oui, mais du coup, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, l'acteur original te donne la voix, en fait, et lui, il dit, mais en fait, c'est assez intuitif, quoi, parce que en fait, t'as juste à suivre le mouvement que te donne Jim Carrey, l'énergie qu'il te donne, et en fait, t'arrives à ça. Et du coup, t'arrives aux petites spécificités, tu vois, que t'as en VF, que t'as pas forcément en VO, mais les deux sont complémentaires de ouf, quoi. Et il a improvisé plusieurs fois dans le film. Qui ça? Jim Carrey. Ah oui, mais ça doit être un plaisir de travailler avec ce mec-là, parce qu'en plus, chaque improvisation est restée. Ouais. Et est-ce que tu veux savoir, du coup, parce que du coup, comme je le disais, en VO, il a un accent français. Allez, vas-y, moi je veux. Donc, j'ai pas l'extrait, mais par contre, en fait, je vais te faire un peu un approximatif, mais en gros, donc, il arrive avec un accent, donc il parle anglais, mais avec un accent français, et en gros, il lui dit Kiss me, my dear, and I will reveal my croissant. I will spread your pâté. Oh. I will dip my ladle in your vichyssoise. Ce qui veut dire en français, embrasse-moi ma chère et je dévoilerai mon croissant, je tartinerai ton pâté, je tremperai ma louche dans ta vichyssoise. C'est dégueulasse. Voilà, ça c'est ce qu'il dit clairement. Qui a déjà chopé avec cette phrase? Personne. Ah oui, il me semblait bien. Mais ce qui me fait rire, c'est que Cameron Diaz, tu sais, genre, elle a un jeu où, tu sais, quand tu la vois sur le banc, genre, elle fait une gueule un peu, genre, tu sais, elle se dit, mais ok, il est chelou le gars, mais d'un autre côté, genre, tu sais, le mec l'intéresse quand même, tu vois. Elle la guiche sans trop la guicher parce mais qu'elle est genre, dégoûtée. elle se pète à moitié la gueule sur le banc, là, elle le regarde en mode. Elle est gênée. Ouais, c'est ça. Ah non, mais franchement, putain, la suite, délire, quoi. Juste la suite de cette scène, quand les flics débarquent. Oui. Je vais te refroidir. Bouge pas, sinon je vais te refroidir. En anglais, c'est freeze. Ok. Donc c'est direct. Ouais. C'est trop bien. Et toi, t'as juste le mouvement de gorge, il dit Papa, je suis frisé. Oui, c'est ça. Vous m'avez frisé. Unfreeze. Mais tu vois, genre, c'est trop marrant parce que cette scène-là où du coup, il lui fouille les poches et tout, là, il y a encore plein de gags très marrantes. Tu te dis, mais ils sont là en train de faire l'inventaire. Et tout qui sort de j'ai un permis pour ça. Oui, et puis tout, c'est. Ouais, t'as raison, parce que ça pourrait s'arrêter comment dire,
à la scène où il enlève juste des trucs des poches, mais juste les petites phrases rajoutées à chaque fois, ça fait tellement plus. Bah oui. Ah non, mais c'est abusé. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu vois, il sort tous les trucs. Et à un moment donné, t'as le portrait de la femme du flic, Monsieur Calloway, là. Madame Calloway ? Quoi ? Margaret ? Non, mais ça, c'est incroyable. Genre, c'est écrit My Lover avec son numéro et tout. Tu vois quoi, là ? Ça, c'est abusé. Ça, c'est trop bien. Moi, je suis très client de ce genre d'humour, tu vois. Et toi, d'ailleurs, t'as une petite anecdote à nous partager sur le flic, Monsieur Calloway, qui a quand même une tête... qui nous fait penser à quelqu'un d'autre. Oui, du coup, tu passeras le petit passage, parce que franchement, il y a une scène où il arrive dans le Coco Mambo pour arrêter tout le monde. Et en fait, sa tête, c'est un mélange entre deux personnes. Surtout le premier qui me vient en tête, c'est Alain Chabat. Ouais. Vraiment, en plus vieux, tu vois. Enfin, faut imaginer Alain Chabat de la Cité dans de la les Peur. Années 90. Voilà. Mais un poil plus vieux. Ou alors, avec les cheveux de Maxwell Sheffield dans Une nounou d'enfer. Ouais, c'est vrai qu'il c'est un mélange des deux. Il y a un mix des deux. Ah ouais, y a un bon et mélange. c'est vrai, c'est juste ce passage-là, je fais, purée, on dirait Chabat, quoi. Ouais, c'est dinguerie. J'ai vu La Cité de la Peur, en fait. C'est ça, voilà. On va sur le même type d'humour, donc... Exactement. Mais c'est vrai, quand tu m'en as parlé, j'ai fait, non, mais putain, c'est vrai, quoi. Putain, il y a un truc. Il y a vraiment un truc, vraiment ce passage. Vous nous direz. Hein. Ouais. Je te propose, sur cette dernière partie, c'est de parler des effets spéciaux. Ouais. Donc, comme je te disais, en fait, donc c'est la société ILM, donc Industry of Light and Magic, qu'a créé en fait George Lucas quand il a fait le premier Star Wars, donc Un Nouvel Espoir en 1977. C'est une société qui a révolutionné l'industrie du coup des effets visuels. Et en gros, tu vois, genre, comme tu disais, eux, ce qu'ils ont fait dans un premier temps, parce qu'il y avait quand même une grosse différence avec les films qui avaient été faits avant, c'est que avant, tu avais du coup Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ouais. Si on reprend dans le même esprit Space Jump, en fait, c'est des prises de vue réelles mélangées à la 2D de l'animation dessin. Ce qu'apporte The Mask, c'est que c'est des prises de vue réelles mélangées avec de l'animation générée par ordinateur, avec de la 3D. Et du coup, ça n'avait jamais été fait. On voit la diff déjà, entre les deux. Ouais. Ça n'avait jamais été fait, en fait, de synchroniser des choses générées par ordinateur et de synchroniser la réalité. Donc ça, The Mask, là-dessus, il a vachement innové par rapport à ça. Puis parce que tu vois, par exemple... Pour un essai, c'est une réussite. Ah mais oui, complet. Mais c'est parce que c'est aussi ILM qui a travaillé dessus. Et on sait que c'était les seuls à pouvoir faire ça à l'époque. Parce que tu vois, Mary Poppins, par exemple, c'est aussi un précurseur de Qui veut la peau de Roger Rabbit, parce que tu as des prises de vue réelles mélangées avec de l'animé. Et ça avait été un des premiers films à le faire. Ouais. Donc du coup, il y a ce qu'il faut se dire... Je vais reprendre un peu les scènes dont tu as parlé aussi, mais c'est qu'il y a eu un très gros travail de planification. Parce que forcément, sur set, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et pourtant, The Mask interagit avec les éléments. Si je prends la scène où la première fois où il met le masque... C'est assez intéressant de voir le jeu de Jim Carrey alors qu'il porte rien. Ouais. Alors qu'il est censé avoir une tête de loup, alors qu'il n'a pas une tête de loup. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'il faut avoir une notion de genre de jeu sur des éléments qui n'existent pas. Et si je reprends le loup dans Tex Avery, quand il siffle, tu vois, il siffle, mais la tête du loup, elle est là-bas. Ouais. Donc quand tu regardes les images de tournage, tu vois Jim Carrey, et comme ça, et il fait... Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et il se tape la tête lui-même, mais il se tape pas la tête exactement au même endroit. Ah, un peu plus haut, du coup. Bah ouais, parce que du coup, la tête est différente. Donc tu le vois, mais tu sais, il se rapetisse comme ça, et tu vois, il y a zéro effet visuel. Tu te dis, mais putain, la chorégraphie... Je pense pas à ce truc-là, en plus. Enfin, perso. On se rend compte à quel point le gars, il a une intelligence dans l'espace qui est énorme, parce que la manière dont il bouge, la manière dont il interagit, ça marche trop bien. Et je pense que du coup, les animateurs, ça devait être un challenge de l'espace pour eux, mais par contre, ils ont dû kiffer parce qu'ils avaient Jim Carrey quand même, quoi. Ouais. Et ça, c'est impressionnant de se dire qu'il y a ça. Quand tu prends la première transformation et qu'il fait le diable de Tasmanie. Ouais. Il y a le coussin d'ailleurs dans... Il y a le coussin qui est sur le canapé. Pour avoir la ref au cas où. Oui, au cas où, parce qu'il tourne comme lui, exactement. Ouais. Mais du coup, tu as vu, il tourne, et il tourne autour de son canapé. Et tu as la lampe qui tombe, tout ça. Bah, tous ces éléments-là, faut imaginer quand même qu'il n'y a personne en fait à ce moment-là. Ces petites cordes. Bah non, mais après il y a des astuces après sur set, tu vois, pour faire tomber les choses. Mais
il faut qu'il y ait une synchronisation entre ce que font les équipes techniques en post-prod et ce qui est fait au tournage. Il faut que la lampe elle tombe du côté de rotation, tu vois, du diable, pour que ça tombe dans un certain sens et que ça soit logique, tu vois, et que ça tombe au bon moment par rapport à la position. Le boulot est monstrueux. Ouais, donc c'est assez énorme. Quand tu regardes pour le chien, tu sais, au moment où il prend le masque. Quand on lui chope les pattes, là, et qu'il se transforme en ouais. même temps, là. Bah, à un moment donné, tu sais, il mord le cul de Steven Seagal. Oui, Junior. Comment tu fais, sachant que le chien, il n'a pas une tête aussi grande que la tête qu'il a avec le masque, et qu'il est censé quand même attraper le cul. À ton avis, comment ils font ? Ah, bonne question. C'est ce que je veux dire. Il y a en fait, il y a un décalage. Il y a un décalage de ça entre le cul et la vraie tête du chien. Ils lui ont fait shipper, je sais pas, un fil avec une saucisse au bout ou un truc comme ça. Je sais pas. Non, mais c'est un chien, tu sais. Il est dressé quand même. Une saucisse. Une merguez. Une merguez piquante. D'où la réplique. Ouais. Non, mais ouais, il lui fait choper un fil. Ouais, en fait, il faut imaginer que du coup, au bout du froc de Steven Seagal, du coup. Si ça m'a tué. Bah, en fait, il y a une anse que le chien vient agripper. Et en tirant, en fait, ça crée un espace. Et en gros, du coup, il s'assure... Cet espace est comblé après Cet espace est comblé, du coup, par l'animation. Et du coup, après, il joue après sur le fait que le chien peut tirer un peu le tissu avec la tête. Quand tu regardes, c'est super bien fait. Hein. Franchement, c'est propre. Ça me fait penser à un autre truc que j'ai trop kiffé dans le film. C'est à chaque fois qu'ils enlèvent le masque. Oui. T'as vu comment... C'est la tête à moitié, ils enlèvent l'ancienne tête cartoonesque pour arriver à l'autre. Et à chaque fois, il se passe un truc comme s'il était... le chien, très agréable, en vrai. Le chien, par exemple, il a les joues qui ressortent. On dirait qu'il va étouffer le chien. Ouais. Mais non, c'est la première fois qu'il met le masque, d'ailleurs, cet effet-là, là, tu sais, genre, en gros, donc là, t'as la caméra qui arrive, elle est vraiment en contre-plongée. Elle se rapproche de lui au moment où il le met. Donc, tu as une sensation, genre, tu es dans l'attente. D'aspiration. Ça se rapproche, il met le masque. Tu as le masque qui fait un reflet. Là. Et hop, après, tu passes dans l'autre sens. Donc, tu passes en plongée sur le dessus. Et dès qu'il met le masque, tu vois, c'est une sorte de... comme un truc gluant qui vient le prendre à l'arrière. Ouais. Genre la Venom, quoi. Ouais, c'est ça. Tout ça, faut imaginer Jim Carrey, quand même, qui n'a rien du tout et qui fait... Et quand il se griffe le visage... il griffe à quelques distances, quoi. Ouais, c'est ça. Faut imaginer qu'il fait ça. Il fait... Comme ça. Et après, il s'est entraîné dans le bureau du psy. Oui, un petit peu. Oh putain. C'est passage gênant. Oh putain, c'est incroyable. Ouais. Bon, là, ça marche pas. Puis il fait des mouvements. Loki est un personnage de nuit. Je sais plus, il dit un truc comme ça. Non, je sais pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est abusé, quoi. Donc, donc on voit à quel point l'orientation, le timing, tout ça, c'était quand même un truc assez incroyable, hein. Impressionnant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce sujet-là ? Je me rends pas compte à ce point-là, en fait, de ce genre de choses, mais maintenant que tu le dis en analysant, c'est très fort. C'est ouf. Puis ça paraît tellement simple aujourd'hui. Oui, bah oui. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, par exemple, si je reprends... En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ça marche bien parce que, justement, ils ont passé tout ce temps-là à vouloir synchroniser chorégraphie en prise de vue réelle versus animation. Ouais. Et que les deux fonctionnent ensemble et que l'un ne marche pas sans l'autre. Ce qui fait qu'en fait, tu as une justesse en fait, énorme. Et le fait que ça soit très cartoonesque, ça fonctionne super bien. En fait. Si ça avait été voulu être photoréaliste, ça n'aurait pas marché. Tu vois. Là, ça marche super bien. Mais tu vois, par exemple, le moment où il mange la bombe et qu'il dit piquante ces petites merguez, pourquoi ça fonctionne aussi ? Parce que si tu prends l'animation, tu as le haut du visage, c'est Jim Carrey. Ouais. C'est lui avec le maquillage en silicone et tout. Mais le bas, ça passe en animation. Bah oui. Et du coup, l'élargissement de la bouche, tout ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est stylé. Ils n'ont pas refait toute la tête. Non, ils ont gardé certains éléments. Ils gardent une base. Et t'as un côté, genre, ça a bien vieilli, du coup. Ah oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Franchement, moi, je trouve que ça a super bien vieilli. Pourtant, il y a d'autres films que j'ai regardés qui étaient beaucoup plus récents où je me suis dit, ça pique un peu les yeux. Ouais. Genre Seigneur des Anneaux, il y a certains passages, ça m'a piqué les yeux, tu vois, le revoir. Même si, quand même, globalement... Globalement, c'est un chef-d'œuvre. Le passage où ils sont sur l'eau, ils passent devant les deux grandes statues, là. Oui. Bah, celui-là, il m'a fait un peu mal aux yeux. Ouais, tu vois bien que c'est... Alors qu'à l'époque... Sur VHS, à 10 pixels l'écran, tu voyais rien. Tu plisses les yeux. Ah non, mais c'est abusé.
Bon, bah voilà, c'était un peu la petite partie, tu vois, sur les effets visuels, parce que je pense que c'est très important de parler The Mask avec cette partie-là, parce que il y a eu du beau boulot de fait, et c'est pour ça aussi qu'on kiffe ce masque, parce que le propos va avec la forme, et la forme sert le propos, et du coup, on se tape des barres, quoi. Ouais. Voilà. Ça se voit, hein. On se tape des barres. Hein. On se tape des barres. Voilà. Un truc super calme. On se tape des barres. Je te propose de terminer par des anecdotes. Ouais. Donc, ça se trouve, tu auras des choses à dire aussi là-dessus. Je t'en balance quelques-unes comme ça, et surtout, n'hésite pas à rebondir dès que toi, ça te fait penser à des choses. Ou comme si lui, tu dans le couloir. Oui, rebondis, et je te mettrai 2-3 coups de carabine. Ça te dérange pas. C'est parfait. Une demi-douzaine, quand même. C'est ça, ouais. J'ai une petite anecdote sur le masque de Loki. Oui. Donc, en fait, c'est un gars qui s'appelle Tom Bellissimo qui l'a créé pour le film. Donc, il y a eu plusieurs copies, tu vois, qui ont été faites, qui sont aujourd'hui estimées entre 10 000 et 15 000 $, hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas mal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, tu vois, Tom Bellissimo, là, il explique que sur le tournage, à un moment donné, tu as Jim Carrey qui le regarde, tu vois, et il lui fait good job, hein. Franchement, tu vois, pour le masque et tout, il lui dit stylé, quoi. Et en gros, le mec là fait un peu son lourd et il lui dit tu voudrais pas me signer le masque, une copie, tu vois. Sauf qu'apparemment, Jim Carrey, c'est un mec qui aime pas faire pas signer, tu vois. Donc ça, c'est l'anecdote que le gars donne, hein. Et il lui dit, donc Jim Carrey, il regarde, tu sais, il tire sa gueule en mode. Tu vois, genre apparemment, tu vois, genre vraiment, il fait sa gueule et Jim Carrey en mode saoulé, quoi, en tu mode vois. Sérieux. Ouais, sérieux, tu vois. Et du coup, apparemment, il prend le masque, mais sans le regarder. Il regarde même pas, tu vois, genre en mode. Et il dit, tu veux que je mette quoi? L'autre, il dit, je sais pas, avec affection, blablabla, Jim Carrey, tu vois. Et il a écrit avec affection, blablabla, Jim Carrey. Ça prend d'autant plus de valeur. Donc c'est quand même assez marrant de voir que le gars est capable de faire des trucs comme ça, quoi. L'anecdote aussi, tu parlais de genre qu'il a fait pas mal d'impro sur le tournage. Oui. Il y en a une qui est assez dingue aussi, c'est bon, c'est un peu du harcèlement sexuel, mais quand il embrasse. Ouais, quand il embrasse la meuf là. Genre la passante qu'il croise et qui crie en mode et là il l'embrasse. Il est pas censé l'embrasser. Voilà. Donc ne faites jamais ça avec les gens dans la rue, hein, s'il vous plaît. On demande toujours l'accord aux gens avant de les embrasser. Mais là, lui, flingué, quoi. Il a été, quoi. Du coup, la réaction de la meuf, elle est incroyable parce qu'elle a un côté. C'est de l'acting, mais en même temps, c'est de la surprise. Ouais. Donc en fait, le truc qui laisse transparaître est gardé parce qu'il est tellement authentique. Personne ne savait qu'il allait faire ça. Ouais, complet. Donc ça, c'était quand même assez marrant. Autre anecdote, tu l'as peut-être, mais le truc de la cigarette. Non, cigarette, je crois que j'ai rien. Ouais. Enfin, après, je l'ai lu, je sais pas si voilà, mais de ce que j'ai compris, quand il est sur le banc et qu'il doit fumer une cigarette, quand il est sur le banc avec Tina et qu'il la drague et tout ça, il doit fumer une cigarette. Logiquement, ils avaient programmé une clope qui se fume en une taf. Tu vois, un truc. Et ça devait faire. Ouais. Et en fait, ça a pas marché. Ouais. Et du coup, il a improvisé le truc de faire un cœur avec une flèche qui rentre dans le cœur. Ok. Donc il a improvisé en fait, il s'est imaginé le truc et ils l'ont rajouté après. Putain, stylé. Ouais. Oui, parce que lui, il pouvait pas le faire vraiment. Non, il avait pas les... C'est fort. Il est chaud, putain. Chaud, il est plus fort que Gandalf. Il a joué Gandalf. Non, je déconne. Autre anecdote. Le crossover. Gandalf. Tu me parles de crossover. Autre anecdote, crossover Batman, Joker, ça te parle? Batman, Joker. The Mask. The Mask, Jim Carrey. Ouais. Non, Jim Carrey a joué The Joker. Ah oui, c'est vrai. Non, pardon. Il a joué le point d'interrogation. Il a joué Edward Nygma. Oui, c'est ça. L'homme mystère. Non, parce que The Mask, à l'origine, c'est un comics. Oui. C'est un comics oui, c'est ça, ouais. Créé par plusieurs personnes, mais surtout 2 de mémoire, j'ai pas les noms, dans les années 80, pour le comics book qui est Dark Horse Comics. Et ils ont gribouillé, je veux dire, ce personnage dans un premier temps, et puis après ils en ont fait vraiment une série de quelques BD, de quelques histoires. Et il faut savoir que c'est beaucoup plus trash que le film. Ça veut dire que le personnage est complètement folklore. C'est pas tout le temps le même personnage, ça veut dire que c'est vraiment le masque qui s'intègre à souvent un loser. Ouais, d'accord. Qui devient, comme dans le film, un truc, voilà, mais en beaucoup plus trash. C'est jamais la même personne, quoi. Ouais. Okay. Soit il meurt à la fin, soit il se fait emprisonner, ou soit je crois qu'il arrive à quitter le masque, mais il galère, quoi. Et en dépression. Sous anxiolytique. Mais en vrai, c'est beaucoup plus trash que dans la version. Et je voulais te poser une question. Ouais, vas-y. Parce que tu parlais Enfin, on a rapidement évoqué le 2. Est-ce que, toi, ça te ferait envie les origines du masque? Parce qu'à la base, il y a une scène coupée. Une scène coupée avec les Vikings. Avec les Vikings. Oui. Et
maintenant que je sais ça, j'aimerais bien savoir les origines du masque. Bah, imagine The Mask à l'époque viking. Bah ouais. Le mec qui fait splendide. Sauf que du coup, il aurait Des pas mecs les... qui sont en train de dire ouais, voilà. Voilà là. Mais ouais, mais imagine justement le masque sur des Norsemen à l'époque. Ouais. Mais du coup, en ayant pas toutes ses rêves, parce que là, Jim Carrey, il a plein de rêves de Looney Tunes, de trucs comme ça, de Tex Avery, et c'est pour ça que son personnage devient comme ça. Mais du coup, ce masque-là, à l'époque viking, un peu barbare ou autre, faut imaginer le truc, c'est plus trash. Plus trash, plus violent à mon avis. Mais ouais. après, ça pourrait peut-être se rapprocher un peu plus de la BD, un peu plus Peut-être, trash. ouais. Mais c'est vrai que c'est un très bon point, puisqu'en genre fait, un Tim au Burton départ, là-dessus, tu vois. ouais. Ah, pourquoi pas, ouais, tu vois. Un mais truc un il peu paraît plus que dark. c'était genre plus en mode Deadpool, tu vois. Ouais, ah oui, bah ça me fait penser, ouais, effectivement, ça me fait penser vraiment à la. Il y a un peu ça, tu vois. à Plus l'univers sanglant, des quoi, comics. parce qu'il paraît que le comic c'est assez sanglant, en fait. Ouais. Et du coup, au j'en ai départ, quelques-uns à la maison et c'est hard. Ouais. Mais tu vois, Chuck Russell, du coup, le réalisateur, au départ, lui, il voulait vraiment faire une version hardos, tu vois. Ok. Et en fait, en faisant des tests et tout, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils allaient plutôt partir, le fait d'avoir trouvé Jim Carrey, Oui. sur une comédie plus, tu vois, légère, entre guillemets, même si le masque est quand même trash, tu vois. Mais c'est juste qu'il n'y a pas dans les fesses, quoi. Ouais, mais il n'y a pas cette effusion de sang qu'il pouvait y avoir dans les comics de base. Personne ne meurt en soi. Avec du jus d'orange par terre. Voilà, c'est ça. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est bah ouais, faut se rappeler que c'est un comics au départ. Ouais, et donc pour revenir au Joker et à Batman, ça veut dire qu'il y a eu le personnage de The Mask qui a combattu avec le Joker et aussi avec Batman. Ouais. Voilà. C'est des trucs, des mélanges un peu improbables, mais du coup C'est c'est un vrai. DC Comics. Mais ouais, plus ou moins. Hein. The Mask. Ouais. J'ai encore 2 anecdotes. Il y en a Allez. une, c'est est-ce que tu sais que le garage où Stanley veut récupérer sa Honda Civic, parce que c'est une Honda Civic qu'il a comme voiture, je suis pas sûr qu'il ait choisi le bon garage, Stanley. Ça a l'air d'être des Ça arnaqueurs. a- Déjà, ouais. la première scène, c'est Qu'est-ce c'est que quoi ça, chef? Je sais pas, un bon billet de $600. Humour bien lourdingue. Ah ouais, de fou. Et ben, petite anecdote, c'est le même garage que dans SOS Fantôme. Ah, génial. Ouais, voilà, ça a été tourné dans le même garage. Ok. Voilà, petite anecdote. Et la dernière anecdote, elle est quand même Que la très- caserne, c'est ça? Ouais, exactement. ok. Exactement. Dernière anecdote, et celle-là, elle est hyper intéressante. C'est alors Jim Carrey, et ça, on pourra rebondir sur le fils du masque. Décidément, tu veux rebondir, toi. Oui, c'est vrai. Jim Carrey, il porte une prothèse dentaire. Oui, bah oui. Parce qu'il a des dents très larges, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'a pas Ouais. 32 dents, lui. Hein. C'est, 14 max. Ouais, Max. grand max, ouais. Il a 4 dents. 2 en haut, 2 en bas, très, très large. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, cette prothèse-là, elle n'avait pas vocation à être utilisée réellement dans le film. C'était plus sur certaines scènes et surtout des scènes où il n'y avait pas trop de dialogue. Ok, Parce juste qu'en fait, avec c'est des grands sourires, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Montrer, parce que ça lui fait un style quand Ouais. même, tu vois. Mais c'était pas fait pour, c'est hyper compliqué de parler avec. Et en fait, Jim Carrey, il s'en est tellement bien sorti. Ils ont trouvé ça tellement stylé, la manière dont il arrivait à parler, et à Avec rendre son élocution fluide Ouais. avec cette prothèse-là, qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est incroyable. Donc, en fait, ils ont gardé la prothèse tout le long du film. Alors que c'était fait que pour quelques scènes. C'est d'autant plus impressionnant, et là, je vous invite à non pas aller regarder, vous là-bas, je ne vous invite non Et pas... vous, rond de cuir. Je ne vous invite non pas à aller regarder la suite, Le Fils du Masque, qui est sorti en 2005, puisque c'est une bouse intersidérale. Ça tombe bien, je comptais pas le regarder. Vraiment, mais vraiment, c'est nul à chier. Vraiment, j'insiste. C'est Jim là-dessus. Carrey aussi dedans? Non, ou- non, c'est pas Jim Carrey, Ok. c'est des mecs, je sais même pas qui c'est. Et on voit à quel point... Alors là, du coup, le gars, il porte aussi une prothèse. Ouais. Sauf qu'il la manie pas aussi bien que Jim Carrey. Donc ça devait pas être la même et tout. Ils ont fait un truc, mais t'imagines, Tu c'est vois, quand s'il y même a de la 10 ans salive après. de C'est Jim quand même 10 Carrey, ans après, tu te dis, bon, il y a moyen de faire un truc quand même. Ouais. On a l'impression que le gars, il parle avec une patate chaude dans la bouche et qu'il n'arrive pas à faire bouger Genre le sa parrain, prothèse. quoi. My bad. Maybe I left in my other pants. Je vais te faire une offre que tu pourras pas refuser. Non mais c'est dégueulasse, vraiment. Mais allez juste sur YouTube, tapez, je crois qu'à un moment donné... Ce masque de dégueulasse. À un moment, vous mettez le fils du masque. Ouais. Je crois qu'il y a une chanson en mode I can't take my eyes off Ah, you. mais un attends, truc il a comme pas ça. des cheveux quand il se transforme aussi? Bah, il a une sorte des cheveux en plastoc. Ouais. C'est dégueulasse. Oui, mais si vraiment, j'ai mais cette c'est image horrible. en fait qui me revient d'un coup là. Ouais. Ok. Mais prenez vraiment un concentré de mauvais goût, et ben ça fait The Mask. Voilà. Le retour. Le retour, le fils du masque. Ouais.
Merci de compléter parce que là, le mec qui change d'avis à la fin du film. À la fin. Et en À la fait, fin c'est de une l'épisode. bouse. Allez, Merci ciao. à tous. C'est vraiment de la merde, The Mask, hein, donc ne le regardez pas. Voilà. Non, mais d'ailleurs, pour en revenir juste au masque, une fois qu'il est porté, le masque vert et tout, la Oui. prothèse, ça va tellement bien. Enfin, autant sur le méchant, ça fait dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Parce fait qu'il y a peur, les il est cheveux horrible chelous et là. tout, ça fait Ouais. vraiment Même dégueulasse. sa Les voix yeux et tout. rouges et tout. Ouais. Les dents, hein, il va pas chez le dentiste, lui. Ah Alors que ouais, quand tu il regardes a Jim des Carrey, chicots, lui, il a des. Bon, ok, c'est des grosses dents, mais Elles sont blanches. elles sont blanches. Elles sont... Colgate. Bah, en même temps, t'as vu la brosse à dents qu'il a Il se brosse les C'est dents. vrai avant, qu'ils il- ont ses dents. C'est cohérent, hein. Ça va avec la Ah taille de ouais. ses dents. Hein. Mais par contre, je trouve que la qualité du... Tu sais, ils auraient pu faire un truc un peu... Tu sais, le masque, il est en bois, vert vieilli Oui. et tout. Ils Oui. auraient pu faire un truc un peu sombre et tout. Là, le truc pétant, je trouve que ça fait cartoon, ça fait bien. Ouais, ça. mais c'est l'objectif, comme tu Ouais. dis, c'est cartoon. Ça, il y a, comme tu dis, tu vois, il y a le loup dans Tex Avery, Ouais. il y a Looney Tunes, le diable de Tasmanie. Il y a même du Roger Rabbit. Hein, Je crois qu'il y a il y a Pépé le putois aussi, j'avais noté ça. Ouais. Tu sais, la scène avec l'accent français où il essaie de charmer avec lourdeur C'est ça. camérondienne. Oui, c'est comme un gros harceleur. c'est un gros quoi. ah oui. Violeur en série. Oui. Ouais, je Ouais, pense, ouais. ouais. Derrière les barreaux aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Il a pris perpète. Ouais. C'est clair. Heureusement. Heureusement. Mais ouais, je crois à la scène aussi où il peint une chasse d'eau à la Oui. fin. Les Ça flashs, fait penser un peu à Je fonds oui, de, oui, putain. de Roger Rabbit. Enfin, ouais, de, oui, oui. Qui veut la peau Qui de veut Roger la peau Rabbit. de Roger Rabbit. Ouais, ouais, complet. Tu le vois avec le couteau à la fin qui fait. D'ailleurs, lui, il disparaît du coup. Il meurt. Il a fini en station d'épuration. Recyclé. Voilà. Recyclé au coquet. De toute façon, il avait buté son patron. valait ça. mieux qu'il... Ah oui, c'est vrai qu'il s'était pris 2-3 bastos. Il y vont, là, il fait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est bien avec les... Tu sais, quand tu te prends un coup de bastos, ça te fait voler. Ouais, Genre- bah là, ouais, c'est du calibre 50, quoi. C'est. Ouais. Merci Benjamin d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir de te recevoir sur le plateau. Mais merci de m'avoir encore invité. Franchement, un grand plaisir. Une bonne partie de rigolade, encore une fois, j'ai envie de dire. Bah oui, hein. Qu'est-ce que tu veux. J'espère que vous avez apprécié, vous aussi, à écouter cet épisode. Et je vous dis à un prochain épisode en compagnie de l'équipe de Silence, ça retourne. Allez, ciao. Allez, ciao. En musique. Toujours mieux. Ça me rappelle quelque chose, cette musique. On l'a écouté il n'y a pas longtemps. Ouais, je crois. Ouais. Tu joues bien de la trompette. Ça m'irait bien, le blond. Oui. Ouais. Je vais t'appeler Cameron. Appelle-moi Diaz. Ben Diaz. Benjamin Diaz. Au revoir.